Ne dis pas que ça c'est la marque de la bête. Parce que peut-être les cartes bancaires que nous avons aujourd'hui, demain ça ne sera plus. Et tu seras obligé d'en avoir. Parce que sans cela, il y a des portes. Je vous dis avec franchise. Il y a des portes dans les temps qui viennent avec la technologie où ça peut s'ouvrir. Si seulement tu as cette piste-là, tu mets ton doigt, ça s'ouvre. Tu ne mets pas, tu vas rester là debout jusqu'à demain. Ça sera comme ça. Il y a même les bis, les trains. Tu entres, tu composes avec les trains avec ton doigt. Tu entres. Et si tu dis que ça sera la marque de la bête, l'antichrist n'a pas... Si tu dis que c'est la marque de la bête, c'est que moi et toi, nous avons déjà raté l'enlèvement. Parce que avant que la bête apparaisse, nous on doit déjà aller dans l'enlèvement. Si tu as cette espérance que la bête n'est pas encore manifestée là juste sur le mystère, ne prends pas ces choses-là que les gens disent, c'est ça, c'est ça, sous sens. Ce n'est pas ça. C'est loin de cela. Tu as même des gens, moi, les gens regrettent. Tu vois un ministre, il commence à regretter. Je regrette parce que la marque de la bête, déjà, le pisse au Bamacare va commencer à se mettre. Je regrette déjà. Tu peux regretter un regret des hommes, mais qui n'a pas de rapport avec les Écritures. Amen. Que les sœurs bénissent. Voilà pourquoi moi, en lisant cette Écriture, parce qu'il y a certaines tendances qui disent que les 144 000 membres, ce sont des hommes spirituels. Ce ne sont pas des hommes charnels. Mais moi, quand je rentre pour revoir encore les dénombrements, je comprends que les dénombrements étaient numériques. On comptait les gens pour camper par rapport au tabernacle. De la même manière, quand on dit que mesurer, c'est-à-dire compter que celui-ci est sauvé, celui-ci est sauvé, celui-ci il a cru. C'est-à-dire quand tu crois, tu reçois directement le sceau. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas déverser son jugement si les siens sur la terre n'ont pas encore reçu le sceau. Aujourd'hui, c'est le ministère de la parole qui détient le sceau. Mais demain, c'est le ministère de 2 témoins qui détient le sceau. Voilà pourquoi nous disons chaque fois, nous répétons dans l'église, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit si tu n'as jamais écouté un ministre. Voilà pourquoi si tu es dans une église, tu trouves qu'il n'y a pas de ministre, il faut quitter cette église. Parce que tu n'auras pas le Saint-Esprit. Je vais donner un exemple. Le bien-aimé Philippe est parti à Samarie. Il a prêché. Il a fait le miracle. Tu peux faire le miracle. Tu peux prophétiser. Ce n'est pas ça donner les gens le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu dit à Paul, Dieu dit ceci à Pierre. Il dit, les salis, c'est les gens qui croiront de la parole qui sortiront de votre bouche. C'est-à-dire, dans d'autres termes, la bouche des apôtres communique parce que tu ne peux pas être sauvé si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le sceau pour le salut. C'est-à-dire, quand tu écoutes les apôtres, tu as le salut. Déformer l'enseignement des apôtres, c'est déformer aussi le salut. Voilà pourquoi il a prêché, il a fait le miracle. Personne à Samarie n'a reçu le Saint-Esprit. Mais quand Pierre, Jacques, Jean sont venus, parce que les ministres, ils sont les porteurs du Saint-Esprit. Quand ils sont venus, ils ont commencé à parler, les gens ont reçu le Saint-Esprit. De la même manière, quand ils sont partis dans la maison de Corneille, quand Pierre a commencé à parler, Corneille a reçu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi c'est là où nous disons ceci. Si tu as reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas contredire la doctrine. Amen. Parce que quand Corneille a reçu le Saint-Esprit, quand on lui a présenté l'eau de baptême, il est allé directement descendre pour être baptisé. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit commence à contredire la doctrine, c'est que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le sceau pour le salut. Corneille pouvait dire, je n'ai plus besoin du Saint-Esprit, parce que je n'ai pas besoin de baptême, parce que j'ai déjà reçu le sceau du salut. Comme le Saint-Esprit ne peut pas contredire la doctrine qui est la parole, le Saint-Esprit devait convaincre aussi Corneille d'être baptisé. Or, on ne se limite pas à avoir seulement le baptême, mais nous prenons aussi l'acte que Corneille avait fait comme étant la doctrine. Parce que parmi les éléments fondamentaux de la doctrine, le baptême aussi y est. Voilà pourquoi tu ne peux pas être seulement... Parce qu'il y a actuellement, je suis ministre, mais imposition de main, non, ça n'a pas de sens. Non. Ou tu es prédicateur sans le Saint-Esprit. Parce que si tu es ministre, tu as reçu le Saint-Esprit.
l'imposition des mains, qui est l'eau du baptême. L'imposition des mains, qui est l'un des problèmes doctrinaux. Le Saint-Esprit qui se trouve en toi doit te convaincre qu'on puisse déposer les mains. Mais nous trouvons aujourd'hui, dans les enseignements que nous bénéficions aujourd'hui, heureusement les autres sont revenus dans le foi. Mais il y a encore certains qui persistent encore dans cette voie, qui résistent encore les impositions des mains, qui est un point doctrinal. Voilà pourquoi nous croyons, tous les gens qui résistent de la doctrine, ils sont en train de jouer avec leur propre salut. Il y en a d'autres qui ne croient même pas à la Sainte Seine. Ils sont même ici en Europe. Vous savez, il faut très bien lire les Écritures pour maîtriser la doctrine. Quand il lit Pierre, Pierre dit les commandements du Seigneur et les paroles des apôtres. Le salut, c'est le commandement du Seigneur et les paroles des apôtres. Parmi les commandements du Seigneur, la Sainte Seine, c'est une recommandation du Seigneur. Amen. Oh non, la Sainte Seine, elle reste seulement spirituelle et n'est pas charnelle. Non, arrête ça. C'est par la révélation que nous disons que la Sainte Seine est spirituelle. Mais sous le plan de la doctrine, quand le Seigneur parlait sous la Sainte Seine elle est physique et c'est une recommandation. Dans d'autres termes, les deux témoins vont ramener la Sainte Seine en Israël. Parce que la Sainte Seine, le sang comme étant le signe de l'alliance, la chair comme étant le pain. C'est par là que nous disons ceci. Pour les gens qui ne comprennent pas, des fois il dit que l'évangile éternel est différent de la sainte doctrine. C'est là où le plus grand problème aussi dans l'évangile que nous avons cru. La Bible dit ceci, quand le Seigneur a multiplié le pain, les restes de pain que les gens ont laissés, ils ont pris ces pains-là, Dieu a mis ces pains dans les 12 paniers. Les mêmes paroles que nous avons écoutées, c'est la même parole aussi qu'Israël va aussi écouter. Le même chant qu'Israël a glané, c'est la même chant aussi que Rite a glané, c'est le même blé. Parce qu'en Israël, quand on oublie un gerbe, on ne rentre pas derrière pour le prendre. C'est lui qui viendra après, le pauvre, c'est celui qui a le droit de glaner dans ce, ou le veuve. Nous comprenons que sur le plan de la doctrine, le pauvre c'est nous. Mais sous le plan de la révélation, c'est Israël qui viendra encore ramasser les gerbes. C'est-à-dire les mêmes gerbes dans les mêmes champs, les mêmes blés que les autres ont mangé. C'est le même blé aussi. Donc c'est-à-dire Dieu n'a qu'un seul évangile. Mais il peut utiliser cet évangile par plusieurs côtés, par plusieurs noms, mais il n'y en a qu'un seul. Nous avons demandé au frère qui dit que l'évangile éternel, c'est un évangile qui va se prêcher après l'enlèvement de l'église. Mais nous avons demandé à ces frères, situe-nous dans les temps, c'est quand? Qu'ils puissent les situer dans les temps, c'est quand? Est-ce que c'est avec l'évangile des deux témoins? Est-ce que c'est la seconde venue de Christ avec le corps glorifié? Dans le corps glorieux, il n'a pas comment nous situer. Dieu n'a pas plusieurs évangiles. Dieu n'a qu'un seul évangile. Voilà pourquoi nous croyons. Les mêmes évangiles que nous avons écoutés aujourd'hui, c'est les mêmes évangiles aussi, les deux témoins vont ramener à l'Israël. Les mêmes maris, les mêmes soleils qui s'est couché chez nous, c'est les mêmes soleils qui va se lever. Parce que Dieu a créé beaucoup de lumineux. Il a créé beaucoup d'étoiles. Mais il a créé une seule soleil. Ce n'est pas en vain Dieu a créé une seule soleil. Il n'a pas de soleil. Même naturellement, il n'y a qu'un seul soleil qui commence son cours, il achève de l'autre côté. Quand il se couche, il va se lever encore. Voilà pourquoi nous croyons. Les mêmes maris qui nous a visités, c'est les mêmes maris aussi, les deux ailes vont ramener. Parce qu'aujourd'hui, Israël est malade. Voilà pourquoi la guérison germera sous les deux ailes du soleil. La maladie qui est le péché. Voilà pourquoi nous comprenons, le péché ce n'est pas seulement le fait de voler. Si quelqu'un n'a pas Christ, n'a pas crié à cette parole, quel que soit il est sérieux, quel que soit il ne vole pas, mais c'est un péché. C'est ça. Oui. Amen.
Parce que par le sang, nous héritons la vie d'Adam avec le péché d'Adam. C'est-à-dire, quand même tu es sérieux, le plus sérieux du monde, mais comme tu n'as pas cru, tu es un péché. C'est ça. Que le Seigneur bénisse. C'est par là que nous comprenons que compter, c'est-à-dire c'est dénombrer, dans d'autres termes, les gens qui ont reçu le message de deux témoins. Mais les parvis extérieurs, qu'on ne les compte pas. C'est par là que je dis ceci l'autre fois. Parce qu'il y a d'autres bien-aimés qui croient qu'il y aura une troisième temple. Physique. Parce qu'Israël cherche à reconstruire. Parce qu'aujourd'hui, l'Israël cherche à reconstruire aussi les temples physiques. Voilà pourquoi ils se battent sous le mille de lamentation. Mais Jérémie était prudent. Parce que celui qui a parlé de mille de lamentation, c'est Jérémie. Jérémie a dit, on ne dira plus de l'âge de l'alliance. Et on n'en fera pas un autre. Or, quand on parle du temple, les temples, pour que ce soit temple, il faut qu'il y ait l'âge dans les temples. D'ailleurs, Dieu a mis point la première maison, la seconde et le dernier. C'est nous croyons qu'il y a seulement la première maison qui était Adam physique, et il y a la dernière maison qui est Adam qui est spirituel. C'est pour dire que quand la grâce retourna à Israël, Israël lui-même sera le temple de Dieu. Parce que l'Écriture dit, quand Israël s'éloigne d'un peuple barbare, Jacob s'éloigne d'un peuple barbare, Israël devient son domaine, et Juda devient son sanctuaire. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse 11, on dit que ne mesurez pas l'autel. Ça, ce n'est pas l'autel physique comme ça. C'est le peuple, ne mesure pas les temples. Ça, c'est le peuple qui seront comptés pour le salut. Parce que l'autel, c'est l'enseignement, on ne veut pas aller là. Mais il y a un parvis que Dieu lui-même dit de ne le mesurer pas. Les nations vont fouler cela pendant 1260 jours. C'est par là que nous avons intervenu, parce que je suis vers la fin, je dois répéter beaucoup de choses que j'ai dit. Voilà pourquoi nous avons dit, il était très important que les gens les deux oliviers meurent dans les lieux symboliques que nous appelons Égypte et Sodome. Pourquoi? Parce que Israël, quand Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, Israël, dans la pensée de Dieu, Israël était resté en Égypte. Or, c'est en Égypte que là où doit être l'autel. Et pour accomplir que tout prophète en Israël était un sacrifice. Selon Psaume 42, nous sommes regardés comme des brebis. Et tout prophète était comme un sacrifice. Voilà pourquoi il devait mourir aussi en Égypte, parce que c'est en Égypte qu'il y a l'autel. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous croyons tout enfant de Dieu doit aussi passer par l'autel. Si tu ne passes pas par l'autel, ton salut, tu ne peux pas accéder au salut. Parce que toi, il était une offrande, toute offrande doit être brisée et toute offrande doit recevoir le feu venant de l'autel. C'est-à-dire, c'est les deux témoins qui vont apporter la marche, non avec le fil, mais les deux témoins vont amener aussi l'évangile de la foi. En fait, Israël marche aussi selon la foi, pour qu'il puisse manger la vraie Pâque. Comme étant la Pâque de la récupération, comme il n'a pas participé à la première Pâque. C'est par là que nous avons dit, Christ est notre Pâque a été immolé. C'est par là que nous disons aussi, quand nous prêchons comme ça, nous donnons aussi la connaissance. Il faut réfuter cet enseignement qui dit que Christ ne meurt pas. Parce qu'avant, quand on n'avait pas encore reçu le on dit non, celui qui était mort à la croix, c'était la chair, c'était Jésus. Mais Christ, non. Dans l'Écriture, Christ meurt. Parce que Paul dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, c'est toutes les dispensations de Dieu qui se manifestent dans les temps. C'est-à-dire, celui qui était mort pour notre Pâque, c'était Christ. Il faut respecter premièrement ce qui est écrit. Parce qu'il y a un problème, les gens dans l'interprétation, ils ne respectent pas premièrement ce qui est écrit. Or, l'écriture ne peut pas être anéantie. Amen. C'est ça. Et
quand les deux témoins vont achever, parce qu'il y a un temps où les deux témoins doivent travailler. Il y a un temps où Dieu permettra que la mission des deux témoins termine. Quand la mission des deux témoins va terminer, c'est là où la bête qui monte de l'abîme. Voilà pourquoi nous disons l'abîme aujourd'hui, elle est voilée. C'est par là que j'ai donné deux mouvements. J'ai dit il y a une différence entre David qui jette la pierre qui touche la tête de Goliath et la pierre qui sort sans le secours de la main d'une personne qui touche les pieds du statue. Nous avons dit que la pierre que Goliath jette, ça c'est Christ qui a vaincu, qui a écrasé la tête du diable à la croix. Mais la pierre qui sort sans le secours de la main d'une personne, ça c'est la dispensation. Christ est dans sa seconde venue pour que l'éclat de son avènement puisse détruire l'antéchrist. La bête qui monte de l'abîme, c'est à ce moment les nations seront couronnées de toutes les autorités sur la terre. C'est à ce moment que le sceau de la marque de la bête va commencer, parce que ça sera le temps où Dieu va livrer les saints entre ses mains. Et à ce temps-là, aujourd'hui, les saints ne sont pas livrés entre les mains de l'Antichrist. Mais demain, les saints seront livrés sur son pouvoir. La Bible dit qu'il opprimera les saints. Aujourd'hui, si tu n'es pas opprimé parce que le Saint-Esprit est là, voilà pourquoi tu dois être prêt chaque jour pour l'enlèvement. Si tu meurs aujourd'hui, tu ne meurs pas dans la foi. Sache-le que tu vas rester dans les jugements. Les vierges folles, ce sont les gens qui vont vivre la bête. C'est-à-dire, pendant que nous sommes aujourd'hui, quand tu te réveilles, avant de dormir, quand tu marches, sache-le que le Seigneur est prêt de venir. Toutes les signes que le Seigneur pouvait venir sont déjà là. Voilà pourquoi il faut que nous soyons prêts tous les jours. Il ne faut plus chercher l'évangile qu'on va te chérir. Cherche l'évangile, même ça sera difficile. Mais que Dieu puisse t'aider afin que tu puisses mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On se limite ici.